Créer un site internet et avoir un site internet pour votre entreprise est une véritable opportunité pour vous permettre d'être beaucoup plus visible auprès de vos potentiels clients. Effectivement, lorsqu'on est en train de créer une entreprise, ce qu'on a tendance à faire, c'est dans un premier temps créer un logo, donc faire appel à un graphiste ou le faire nous-mêmes, le logo. Ensuite, se créer des profils réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, créer une page professionnelle. Et dans un troisième temps, on a tendance à vouloir créer un site internet. Et l'étape de la création de site internet est la chose qui va vous demander le plus de budget parce que c'est quelque chose qui prend du temps. À la fin de cette vidéo, vous serez capable vous-même de créer votre propre site internet, de le modifier à votre sauce pour vous permettre d'avoir un site internet qui vous plaît, tout en ayant un budget limité. Alors, donc la première étape, ce qu'il va falloir faire dans cette vidéo, ça va être d'aller cliquer dans le lien qui se trouve, le premier lien qui se trouve dans la description. Donc en cliquant sur le lien, on va pouvoir commencer la vidéo ensemble. Pour créer un site internet, vous avez besoin de deux choses dans la recette. Le premier ingrédient, ça va être un hébergement. Vous allez devoir héberger votre site. Et le deuxième, ça va être un nom de domaine. Donc c'est les deux, donc c'est grâce à ces deux choses que vous allez pouvoir créer un site internet et le rendre visible par tous. Il existe multiples services d'hébergement. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo Hostinger, mais il en existe plein d'autres, tels que OVH, O2Switch et puis tant d'autres. Donc j'ai décidé de choisir Hostinger dans cette vidéo parce qu'il n'est pas très cher et il convient parfaitement pour des sites WordPress. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc nous voilà sur la page tarifs. Donc sur cette page, il existe plusieurs offres. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre leurs recommandations parce qu'elle est beaucoup plus performante que la première et elle va m'offrir beaucoup plus de personnalisation. Et dans cette offre-là, par exemple, ils vont m'offrir un nom de domaine. C'est-à-dire qu'un nom de domaine, si vous choisissez la première offre, vous allez devoir acheter vous-même le premier nom de domaine. Mais là, en prenant cette offre-là, je vais pouvoir avoir le nom de domaine gratuit. Donc c'est parti, je clique dessus. Et ce qui est parfait avec cette offre, c'est qu'elle convient parfaitement à un site WordPress. Après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Jean, tu choisis WordPress alors qu'il y a plein d'autres outils pour créer des sites internet, comme par exemple Wix qui est gratuit. Effectivement, on a tendance tous à recevoir plein de pubs de la part de Wix. Je les reçois aussi. Et je vais traiter le cas de Wix dans une prochaine vidéo. Donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à Wix où je vais comparer Wix avec WordPress et vous allez pouvoir voir les différences entre les deux. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Donc là, j'ai sélectionné l'offre WordPress Starter. Avec cette offre-là, on va pouvoir choisir un plan de paiement différent. Donc moi, j'ai décidé de choisir 48 mois, ce qui signifie 4 ans. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on crée un business, on a plutôt tendance à voir assez long terme. On ne voit pas court terme. Et donc là, Hostinger nous propose une offre beaucoup moins chère lorsqu'on prend l'offre la plus lointaine. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais choisir pour 4 ans. Ok, donc dès que l'hébergeur est payé, donc dès que moi j'ai payé Hostinger, je vais pouvoir donc créer gratuitement WordPress. Effectivement, WordPress est gratuit. Si on veut avoir WordPress, il faut avoir un hébergement. Et là, ça tombe bien, je viens tout juste d'acheter l'hébergement. Donc, je vais pouvoir installer WordPress. Je vais pouvoir choisir un mot de passe pour WordPress. Alors, donc là, on est sur la page pour pouvoir choisir son nom de domaine. Donc, lorsque vous allez être sur votre site internet, tout en haut, dans la barre qu'on appelle URL, il y aura votre nom de domaine. Donc, c'est ça à quoi correspond un nom de domaine. Il peut terminer en .com ou il peut terminer aussi en .fr. Moi, je vous recommande vivement d'utiliser le .com. Après, vous allez me dire, ouais, mais Jean, le .com, c'est très bien. Mais s'il y a quelqu'un mal intentionné qui s'amuse à acheter le même nom de domaine, mais en .fr, il risque de me nuire, etc. Donc, pour vous rassurer, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Mais pour vous rassurer encore, si vous souhaitez quand même le faire, vous allez pouvoir le faire par la suite. Donc là, vous allez choisir l'un des deux, soit le .com, soit le .fr. Et par la suite, plus tard, sur Hostinger, vous allez pouvoir acheter le .fr et potentiellement d'autres extensions si vous voulez le .net, le .org correspondant à votre nom de domaine. C'est comme vous voulez. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un supplément. C'est qu'il va falloir payer ensuite le nom de domaine tous les ans. Là, c'est vrai que la grosse plus-value, c'est que Hostinger vous offre pour la première année le nom de domaine. Comme on a choisi l'offre WordPress Starter. Ici, on va pouvoir changer la localisation. Donc le lieu où sera hébergé notre site internet, le mieux que ce soit le plus proche de votre pays. Ici, vous allez entrer votre adresse professionnelle. La prochaine étape, ça va être de vous rendre dans vos emails. Et dans vos emails, normalement, vous allez recevoir un email pour confirmer avec vous que vous voulez bien créer ce nom de domaine.
Donc là, j'ouvre l'email, donc tout est écrit en anglais et je vais cliquer directement sur le lien. Et je vais cocher tous les boutons. Et je vais cliquer sur le bouton pour valider. Là, vous allez devoir attendre un peu de temps parce que tout est en train d'être installé et dans un peu moins d'une heure, votre site sera prêt à l'emploi. Et voilà, tout est OK, tout est installé, c'est parfait. Donc nous voilà arrivés sur le site. Comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'on appelle un design de base qui a été mis en place par WordPress. Donc ça, c'est commun avec tous les WordPress. Lorsqu'on crée un WordPress, il nous met de base ce design-là. Pour se connecter à WordPress, vous allez cliquer sur la barre d'URL, vous allez rajouter un slash, et vous allez mettre wp-admin. Ensuite, là, il y aura une page pour pouvoir vous connecter. Ensuite, là, vous allez rentrer l'identifiant et mot de passe. Ensuite, dès que vous cliquez sur valider, vous allez vous retrouver sur le tableau de bord WordPress. La toute première étape qu'il va falloir faire, ça va être de changer la langue de WordPress, sinon tout est en anglais, ça va être un peu plus compliqué de comprendre. En allant dans Réglages généraux, vous allez pouvoir changer la langue et mettre directement français ou même d'autres types de français si vous êtes dans d'autres pays francophones. Vous allez aussi en profiter pour changer le titre de votre site internet ainsi que son tagline, c'est-à-dire son slogan. On va installer comme thème le thème Astra. Il y a plein de thèmes disponibles, mais celui qui est le plus compatible avec le plugin qu'on va utiliser après s'appelle Astra. Donc c'est pour ça qu'on va le télécharger. Dès que c'est installé, on va pouvoir l'activer. Et puis maintenant, on va passer directement au plugin. Donc il faut voir les plugins ou les extensions comme un peu un Apple Store ou un Play Store de votre site internet. À partir de là, vous allez pouvoir, comme sur votre ordinateur, télécharger des applications pour vous permettre de rajouter des fonctionnalités à votre ordi. Là, c'est pareil avec votre site internet, vous allez rajouter des fonctionnalités qui permettent de vous faciliter la vie. Et la grosse plus-value des extensions, c'est qu'il y en a énormément sur le marché. Il peut en avoir qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Donc on va installer 3 plugins. On va installer Elementor, on va installer Envato, et le dernier, on va installer Elementor Header and Footer. Je vais vous expliquer chacun des rôles de ces plugins. Maintenant, on va se rendre sur Envato, kit gratuit, et là, on va choisir le kit qu'on préfère le mieux. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est cliquer sur Preview pour voir à quoi il ressemble. Et ensuite, dès que ce modèle-là vous plaît, vous allez pouvoir l'installer. On va se rendre sur Page et ici, on va supprimer toutes les pages qui sont générées automatiquement par WordPress lorsqu'on crée un nouveau site. Et on va créer une page d'accueil. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Elementor et dès qu'on a cliqué sur ce bouton-là, Elementor est chargé, on va cliquer sur le bouton vert Envato pour aller rajouter un modèle qu'on a tout juste téléchargé à l'instant. Ensuite, on va cliquer ici et là, on va choisir la page parmi le thème Envato qui correspond le mieux avec la page qu'on est en train de créer. Donc là, dans ce cas-là, c'est la page Home, c'est-à-dire la page accueil. Ici, on nous explique qu'il y a d'autres plugins qui sont nécessaires pour faire fonctionner ce modèle-là, donc on va bien sûr accepter. C'est tout bon et donc dès que le modèle a correctement été mis en place sur la page, on va pouvoir cliquer sur le bouton vert « Publier ». Avant de regarder pour voir ce que ça donne, on va se rendre, il y a une petite manipulation à faire en allant dans « Réglages » et en cliquant ici, on va pouvoir mettre la page d'accueil en tant que page principale. Et ensuite, dès que c'est tout bon, on va pouvoir aller sur notre site et là, on va voir qu'on tombe bien sur notre page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, tout en haut du site, il y a cette barre noire qui est affichée. Mais c'est seulement vous qui voyez cette barre noire parce que vous êtes connecté à votre site internet WordPress. Maintenant, c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir modifier le contenu. Donc, modifier les images, modifier le texte. En cliquant sur l'encart texte, vous allez pouvoir modifier son contenu. Même logique pour l'image, vous allez cliquer sur l'image et ensuite vous allez cliquer sur téléverser et là vous allez chercher une image qui est sur votre ordinateur. Dès que ça c'est bon, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Pour créer une nouvelle section sur Elementor, plus bleu qui est présent et ensuite vous allez pouvoir choisir le nombre de colonnes que vous souhaitez. Dès que ça c'est bon, vous allez pouvoir avoir un large choix de widgets Elementor, donc des éléments que vous allez pouvoir rajouter sur votre WordPress. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits cadenas. Donc les petits cadenas correspondent à des widgets qui sont seulement disponibles lorsqu'on a Elementor Pro. Effectivement, là on utilise une version gratuite d'Elementor, mais une version pro d'Elementor qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Dans notre cas, nous on va choisir le texte et on va choisir une image. Et dès que tout a été correctement mis en place dans la façon dont on voulait, on va pouvoir cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre travail. Donc maintenant, on va revenir sur notre tableau de bord WordPress.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer d'autres pages, parce que je vous ai seulement montré comment créer la page d'accueil. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une page à propos, une page contact. Dès que les deux pages ont été créées, on va pouvoir retourner sur le site internet et on va voir qu'un menu a été créé avec les deux nouvelles pages qu'on vient tout juste de créer. Donc on va maintenant cliquer sur la page à propos et sur à propos, de cette même manière, on va pouvoir cliquer sur modifier la page et ensuite cliquer sur modifier avec Elementor. Et là, de la même façon, on va cliquer sur la petite flamme verte d'Envato et on va choisir un template kit pour notre page à propos. On va installer celui-ci et dès qu'il est correctement chargé, on va pouvoir mettre à jour. On va maintenant aller voir sur notre site internet nos différentes pages. Donc là, on est sur la page d'accueil, on va cliquer sur la page à propos. Maintenant, il y a une petite chose qu'on va régler. Ce serait mieux qu'on mette directement le nom de la page. Donc dans le cas de la page à propos, ça sera à propos et que ça soit automatique pour toutes les nouvelles créations de pages. Pour cela, on va revenir sur WordPress et on va cliquer sur Réglages, permalien et on va aller cocher cette case-là et ensuite on va enregistrer ce qu'on a coché. Le site internet est constitué d'une partie supérieure qu'on appelle aussi le haut de page ou aussi appelé en anglais le header. On a ensuite ce qu'on appelle le corps de page ou le contenu de la page ou aussi appelé en anglais le body. Donc cette page-là, il est variable, donc il dépend de chaque page du site. Et en dernier, on a ce qu'on appelle le pied de page ou aussi appelé le footer. Et toute cette structure de page, on le retrouve à travers tous les sites internet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le header et le footer, donc la partie du haut et la partie du bas, ces deux sections-là sont communes avec toutes les pages du site internet. C'est-à-dire que vous soyez sur la page conditions générales ou vous soyez sur la page accueil, ce sera toujours la même chose, ce sera toujours la même structure, alors que le contenu à l'intérieur change. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer le header et vous permettre au header qui reste présent sur toutes les pages. La première étape qu'on va faire, c'est se rendre sur Apparence, Menu. Là-dessus, on va aller créer un nouveau menu. Donc on va l'appeler menu, mais peu importe le nom. Ensuite, on enregistre et là, on va ajouter toutes les pages qu'on veut ajouter sur le menu. Donc lorsqu'on a un gros site et qu'on n'a pas envie d'inclure toutes les pages, c'est là où on va pouvoir choisir quelles sont les pages qu'on veut inclure sur le menu. Ensuite, on enregistre le menu. Dès que ça c'est fait, on va rester sur Apparence et on va aller cliquer sur le plugin qu'on a installé qui s'appelle Elementor Header and Footer. Là, on va aller ajouter, on va cliquer sur le bouton Ajouter et là, on va ajouter le header. Peu importe, pareil, le nom, on peut choisir le nom qu'on veut. On va descendre tout en bas, ça c'est important, et on va cliquer sur le type de modèle. Et là, on va cliquer sur le type de modèle en tête et on va mettre afficher sur tout le site. Et là, rôle d'utilisateur, tous. Et ensuite, on enregistre, on met à jour bien notre header et ensuite, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Là, pareil, on va cliquer sur le petit bouton vert Envato. Et là, on va aller sélectionner Free Blocks et là, Header. Ici, on va prendre celui-là, mais peu importe, il y a plein de choix. Et là, il y a un truc assez choquant, c'est que le logo est trop grand, donc on va aller raccourcir. Donc pour cela, on va cliquer sur Style et ensuite Largeur. Ensuite, on va aller chercher, on va aller taper Menu et on va aller chercher le menu navigation. Et donc là, comme on peut voir, c'est le menu qu'on a tout juste à l'instant créé. On va pouvoir le rajouter, on va cliquer sur Mettre à jour. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer le footer. Donc de la même manière, vous allez aller sur Header and Footer et là, vous allez cliquer sur Footer. Le type de modèle, vous allez mettre pied de page. Vous allez mettre afficher partout et rôle d'utilisateur tous. Ensuite, vous allez mettre à jour cette page et vous allez cliquer sur modifier avec Elementor. On va cliquer sur le petit bouton vert Envato. On va aller dans Free Blocks et là, on va aller cliquer sur Footer. Là, on va choisir le footer de notre choix. Donc là, on retrouve bien notre footer qui s'est bien chargé et on va mettre à jour et on va regarder sur notre site si les deux sont correctement bien mis. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions, à vous aider. On se voit dans une très prochaine vidéo, à bientôt, au revoir.